Gloire à Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus soit glorifié pour ces moments. Comme promis, je revenais vers vous pour partager encore une pensée, partager une grâce, partager quelques faveurs divines de sa part. Et c'est toujours une bénédiction, mais aussi quand on se tient devant le peuple de Dieu, une responsabilité parce que on va se mettre à parler de la part de Dieu, conduire le peuple de Dieu. Merci pour votre participation à ce temps de prière. Je voudrais rappeler que nous sommes en jeûne et prière pour 21 jours et aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne et prière. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous donne la force de pouvoir jeûner et prier. Nous espérons que ça va pas être pour nous une grève de la faim, parce que nous voulons associer à ce jeûne des moments d'intimité et de communion avec le Seigneur. Et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager pendant cette semaine une préoccupation, une pensée, une révélation de sa part au sujet des 7 dispensations de la Genèse, notamment de Genèse chapitre 1er. Et nous croyons par la grâce de Dieu que autour de cette méditation, autour de cette pensée, nous allons sortir des sujets de prière, vous et moi, alors que vous me suivez, nous allons sortir des sujets de prière qui vont nous permettre de pouvoir nous adresser à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Que le Seigneur vous garde. J'ai un souhait à l'instant alors que je parle avec vous, c'est que je voudrais vous demander de pouvoir vous mettre à part. Ne soyez pas dérangés, ne soyez pas perturbés parce que nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons chercher la face de Dieu. Retenez que nous n'avons que 1 heure et les 1 heure que nous avons ne reviendra plus jamais dans notre vie. Et la soirée que nous avons ne reviendra plus jamais dans notre vie. Vous avez tous remarqué que nous avons pris de l'âge. Et alors qu'on prend de l'âge, on se rend compte que hier est mort pour laisser la place à aujourd'hui. Et donc les 1 heure que nous allons passer dans la présence de Dieu, c'est important que vous puissiez maximiser cela. C'est comme si lorsqu'on vous donnait un jus, en fait une orange, et on vous dit que dans cette orange il y a du jus, c'est pour vous. Vous ne jetez pas l'orange, vous devez la presser jusqu'à ce que tout le jus de l'orange sorte. Et donc ces 1 heure là, vous devez vraiment la presser jusqu'à ce que le jus entier sorte de cette orange. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais partager une pensée sur la première dispensation, notamment la dispensation du premier jour, disons la dispensation du premier jour. La dispensation du premier jour, et nous allons découvrir le principe de cette dispensation et nous prierons par rapport à ce principe-là. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie parce que ça va être très très long et je prie simplement que Dieu me donne la sagesse pour que je puisse communiquer l'essentiel, qui puisse retenir votre attention, mais aussi augmenter votre foi ou encore augmenter votre connaissance dans la quête de la science que vous avez de la part de Dieu. Dieu soit loué. Alors si vous avez vos Bibles, vous allez prendre vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 1 au verset... nous allons nous arrêter au verset 5. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire dans ma version 8 secondes. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir,
il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, en lisant ce texte, nous faisons constater quelque chose. Nous constatons que le texte de Genèse, chapitre 1er, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Lorsqu'on lit ce verset, vous allez vous rendre compte, pour vous qui avez la Bible en papier, vous allez vous rendre compte qu'il y a une séparation entre le verset 1er et le verset 2. Alors, les exégètes sont d'accord pour dire que, en vérité, lorsque la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre, et qu'après il y a eu cette séparation entre le verset 1 et le verset 2, en fait les exégètes sont d'accord pour dire, les exégètes ce sont ceux qui ont étudié la Bible, qui se sont versés dans la science des Écritures, ils sont d'accord pour dire que Dieu ne pouvait pas créer quelque chose qui n'a pas de forme et vide. Ils disent que Dieu ne pouvait pas créer quelque chose qui n'a pas de forme et vide parce que Dieu est parfait. Donc quand Dieu créa le ciel et la terre existait en une forme. Et c'est la chute de Lucifer, la chute des Satan, la chute des anges déchus qui a fait faire de sorte que cette terre qui existait à l'origine, qui avait une première forme, ait été modifiée, ait été déformée par la chute de Lucifer sur la terre. Ça, c'est une explication théologique qui justifie que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de forme et qui soit vide. Alors, parce que Dieu, quand il crée de façon parfaite, il crée de façon juste, il crée de façon bon. D'ailleurs, nous allons voir dans la suite des temps que toutes les fois après avoir créé, il y avait comme une mention qui venait donner le cachet et dire que et cela était bon et cela était très bon. Donc, quand la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre avait existé dans sa première forme initiale, idéale, cette terre était parfaite. Mais la chute de Lucifer, la chute de Satan, alors qu'il s'était rébellé contre Dieu, c'est sa chute qui avait fait de sorte que la terre puisse puisse perdre sa forme et qu'elle soit vide. Et donc ce qui se passe, c'est comme si le verset 2, Dieu reprend un autre moyen, Dieu reprend une autre forme une autre forme dans la suite de la création. Et donc le verset 2 en fait explique que Dieu ne s'est pas laissé attristé, Dieu ne s'est pas laissé abattu, Dieu ne s'est pas laissé avoir parce que ce qu'il avait créé et qui avait été bon a été déformé, avait perdu de forme, avait perdu de son contenu. Alors Dieu revient à la charge à partir du verset 2 pour la suite de la création. Voilà ce que je voulais vous expliquer, mais c'est un peu ce que nous disent les conceptions des théologiens. La Bible dit que la terre était informe et vide. Donc cette terre qui était informe et vide, ce n'était pas la terre que Dieu avait créée à l'initiale, mais c'était une terre qui a été perturbée par la chute de Lucifer et de ses anges déchus. La Bible dit la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et donc les ténèbres à la surface de l'abîme ici représentent déjà l'armée maléfique, représente l'armée satanique, représente la cohorte des démons qui étaient tombés sur cette terre, qui l'a rendue informe et vide, et il y avait des ténèbres qui recouvraient cette terre. Ce que Dieu fait, c'est que malgré qu'il y avait ces ténèbres, malgré qu'il y avait cette terre qui avait perdu sa forme, malgré qu'il y avait cette terre qui avait perdu son contenu, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir au-dessus des eaux. Donc Dieu n'avait pas lâché prise. Dieu n'avait pas abandonné sa création. Dieu n'avait pas abandonné la terre. Dieu était là, constant dans son action pour pouvoir apporter ce qu'il avait prévu de faire. Donc son esprit était en train de mouvoir au-dessus des eaux. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le verset 3 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu n'a pas créé la lumière. Et nous ne devons pas confondre la lumière avec les luminaires ou la lumière avec la lumière que produit les luminaires. Il n'y a pas de confusion à faire. Quand la Bible dit que Dieu dit
que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas la lumière qui provient des luminaires. Ce n'est pas la lumière qui provient du soleil. Ce n'est pas la lumière qui proviendrait des étoiles. Ce n'est pas la lumière qui proviendrait de la lune. Ici, la lumière dont il est question, c'est une lumière originale. Cette lumière, en fait, c'est le Christ Jésus. C'est Jésus qui doit faire maintenant son entrée dans le monde. Parce que Dieu n'a pas créé la lumière. La Bible dit que la lumière soit. Ça veut dire que cette lumière existait déjà. Cette lumière était avec lui. Cette lumière était auprès de lui. Cette lumière était quelque part. Et cette lumière était en lui. Et quand Dieu parle, il dit que la lumière soit, et cette lumière maintenant vient à sa manifestation pour pouvoir contrer les ténèbres, pour pouvoir se positionner face aux ténèbres, afin que les ténèbres qui étaient sur la surface de la terre puissent commencer à prendre du recul, puissent commencer à entrer dans ces retranchements. Et la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et donc vous voyez que dès l'origine, Dieu intervient. Dieu ne laisse pas toute la place aux ténèbres. Dieu ne laisse pas toute la place aux forces du mal. Dieu ne laisse pas toute la place aux œuvres des ténèbres. Dieu ne laisse pas toute la place à la malédiction. Dieu ne laisse pas toute la place à Satan qui avait perturbé la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène à l'existence. Il appelle à l'existence la lumière qui était déjà auprès de lui. Et cette lumière qui était auprès de lui devait maintenant entrer en action. Et la Bible dit, lorsque la lumière a apparu, à partir de ce moment-là, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Il est dit, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ici, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, la question que nous nous posons, c'est de savoir, c'est que quand Dieu agit ici, il agit en fonction de ce que il n'a pas laissé la terre orpheline. Il n'a pas laissé la terre dans le chaos. Il n'a pas laissé la terre dans la situation où la terre était sous une influence des ténèbres. Ce qu'il fait, c'est que son esprit agit et il amène à la lumière, il amène à la manifestation la lumière afin que la lumière soit séparée des ténèbres. Oh bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous êtes en train d'écouter ce message, le Seigneur ici pose un fondement qui est important, un principe qui est important lors de la dispensation du premier jour. Une dispensation, en fait, c'est une période dans laquelle Dieu opère. Voilà ce qu'on peut donner comme définition simple à la dispensation. La dispensation est une période dans laquelle Dieu opère. Et dans la période dans laquelle Dieu a opéré, dans la Genèse au verset 1er jusqu'au verset 5, il y a un principe que Dieu vient établir. Et le principe que Dieu vient établir ici, ça s'appelle le principe d'identité. Retenez bien ce que je veux vous dire ce soir. Le principe d'identité. Donc la dispensation du premier jour, c'est la dispensation du principe d'identité. Dieu vient établir un principe qu'on appelle le principe d'identité. Parce que après avoir appelé la lumière, après avoir dit à la lumière, soit, que la lumière soit, que la lumière vienne et que la lumière vient se manifester, la Bible dit que Dieu appela la lumière jour. La Bible dit Dieu appela la lumière jour. Donc Dieu lance un appel. Dieu établit un principe. Il appelle la lumière par son nom. Il établit un principe qu'on appelle le principe d'identité. C'est très important que vous puissiez savoir ce quoi votre identité. C'est très important que vous puissiez connaître votre identité. Vous devez connaître votre identité en Dieu. Vous devez connaître votre identité en Christ. Vous devez connaître votre identité en lui. C'est en lui que vous avez été créé. C'est en lui que vous avez été racheté. Et donc c'est en lui, c'est en Dieu que vous devez connaître votre identité. C'est là le problème de tous les temps. Quand le diable vient pour vous combattre, il ne vient pas vous combattre parce que vous êtes marié. Il ne vient pas vous combattre parce que vous travaillez. Il ne vient pas vous combattre parce que vous êtes un homme ou vous êtes une femme qui est située dans la société. Non, quand le diable vient pour vous combattre, il vient combattre votre identité. Parce qu'il sait que derrière votre identité se cache votre
manifestation. Il sait que derrière votre identité se cache votre accomplissement. Et donc, quand il vient pour vous combattre, il vient combattre votre identité. C'est votre identité qui vient remettre en cause. C'est votre identité qu'il vient attaquer. C'est votre identité qu'il vient agresser. C'est votre identité qu'il vient détruire. Il vient détruire votre identité. Il vient avec un but. C'est que votre identité soit informe. Que votre identité n'ait pas de forme. Que votre identité soit vide. Et il y a beaucoup de personnes dont l'identité n'a pas de forme, dont l'identité est vide. En fait, c'est des personnes qui ne savent pas qui ils sont. C'est des personnes qui ne savent pas où ils doivent aller. Si vous connaissez votre identité, vous connaîtrez votre chemin. Si vous connaissez votre identité, vous connaissez votre route. Si vous connaissez votre identité, vous connaissez votre destination. Si vous connaissez votre identité, vous connaissez par où vous êtes appelé à passer. Mais si vous souffrez d'une crise identitaire, si vous souffrez d'une crise de l'identité, vous ne pouvez pas accomplir votre mission. Et comme le diable connaît ces choses, qu'est-ce qu'il fait? Il vient toujours vous attaquer pour remettre en cause véritablement qui vous êtes. C'est comme ça que ça se passe. Quand le diable vient attaquer Jésus, quand les ténèbres viennent attaquer Jésus alors qu'il est en jeûne et prière, la question c'est que Jésus entend de la part du diable une question. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il lui dit si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. En fait, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais il pose la question à Jésus. Il vient remettre en cause la personne, l'identité de Jésus, en disant à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Donc, il vient remettre en cause l'identité de Jésus. Jésus lui répond que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand le diable viendra vous agresser, quand le diable viendra vous attaquer, il va commencer d'abord à vous attaquer sur votre identité. Il va d'abord secouer votre identité. Il va d'abord remettre en cause votre identité. Le problème de tous les temps, c'est la crise de l'identité. Le péché est entré dans le monde à cause de la crise de l'identité. Quand Ève a été attaquée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Ève, le serpent a dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Voyez-vous, il dit à Ève, le serpent dit à Ève dans Genèse 3, que Dieu sait que le jour où vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme de Dieu. En vérité, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, cela veut dire simplement que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme est Dieu. Et dans les psaumes, il est écrit, j'ai dit vous êtes des dieux. Et dans Jean dit que vous êtes des dieux. Donc, quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, il est créé à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme est Dieu. Et quand Satan vient attaquer, il veut détruire l'homme, il commence à remettre en cause son identité divine. Il commence à remettre en cause l'identité divine. Il vient dire à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Pas, il prend l'adverbe comme, il met à côté de Dieu pour que la personne puisse s'interroger si véritablement il est Dieu. Et beaucoup de choses se déroulent comme ça dans le monde à cause de la crise de l'identité. Quand le diable vient t'attaquer, il vient secouer la question de l'identité pour savoir sur quel fondement tu te reposes, pour savoir sur quoi tu es. Et donc, je voudrais ce soir partager cette pensée qui est celle de l'identité. Vous devez connaître votre identité en Christ. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, vous n'allez pas avancer dans les choses que Dieu a prévues pour vous. Si vous ne connaissez pas votre identité dans la vraie vie, vous n'allez pas avancer. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas te solder. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas te vendre. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas te donner au premier venu. Si tu connais qui tu es, tu ne vas pas faire comme tout le monde parce que tu connais ton identité. Mais lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas tergiverser dans la vie, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas tourner en rang parce que tu ne connais pas ton identité. Je voudrais vous dire ce soir que l'ultime raison qui avait fait de sorte que Jésus soit condamné, ce n'est pas parce qu'il avait dit
Ce n'est pas parce qu'il avait dit que je détruisais ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ce n'est pas parce qu'il avait dit cela. Ce n'est pas parce qu'il avait dit que détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ce n'est pas parce qu'il avait guéri les malades le jour du sabbat. La raison pour laquelle Jésus-Christ a été déclaré condamné à mort, c'est lorsque le souverain sacrificateur lui a posé la question sur son identité. Il lui a demandé, dis-moi, qui es-tu? Es-tu le Fils de Dieu? Donc, dans le langage sacré, il lui a demandé, est-ce que tu es Dieu? Parce que le Fils de Dieu est Dieu. Et Jésus lui dit, je le suis. Quand il a répondu comme ça au souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur s'est levé de son siège, il a déchiré ses vêtements et il a dit, quel témoignage avons-nous encore besoin? Quelle déposition avons-nous encore besoin? C'est un sacrilège. Il a péché. Nous devons le tuer. Il a déchiré ses vêtements. Pourquoi il est arrivé à cette conclusion? Parce que Jésus lui a dit que je suis le Fils de Dieu et donc je suis Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est très important que vous puissiez connaître ces choses. Alors normalement, vous avez besoin de prier pour votre identité parce que votre identité est en souffrance. Votre identité est en souffrance. Votre identité de femme est en souffrance. Votre identité d'homme est en souffrance. Votre identité de père est en souffrance. Votre identité d'époux est en souffrance. Votre identité d'épouse est en souffrance. Votre identité d'enfant de Dieu est en souffrance. Votre identité d'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est en souffrance. Simplement parce que il y a les ténèbres qui vous envahissent. Il y a les ténèbres qui vous envahissent. Il y a les ténèbres des doutes, le ténèbre de la peur, les ténèbres des inquiétudes, les ténèbres de soucis, les ténèbres de la malédiction. En fait, il y a des ténèbres qui vous envahissent et qui sont en train de remettre en cause votre identité. Et vous avez besoin de prier pour que votre identité soit séparée des ténèbres. C'est la prière que vous devez faire. Votre identité doit être séparée des ténèbres. Votre identité doit être séparée des ténèbres. Je ne sais pas le nom des ténèbres par lesquelles vous passez. Les ténèbres, ça peut être les ténèbres de la stérilité. Ça peut être les ténèbres du célibat. Ça peut être les ténèbres du chômage, ça peut être les ténèbres du rejet, ça peut être les ténèbres du mépris, ça peut être les ténèbres de tout genre qui vous empêchent véritablement à accomplir votre destin parce que votre identité est oppressée par les ténèbres. Lorsque l'identité d'une personne est oppressée par les ténèbres, cette personne a des difficultés à se retrouver, elle a des difficultés à pouvoir avancer, elle a des difficultés à pouvoir faire ce dont pourquoi il est appelé. Et donc, nous voulons ce soir nous recommander à la grâce de Dieu et commencer à prier pour notre identité. Vous avez besoin de prier pour votre identité. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Le sentiment que vous avez d'être venu accompagner des gens sur la terre prouve que votre identité est en souffrance. Le sentiment que vous avez de rejet, le sentiment que vous ressentez que vous êtes méprisé, le sentiment que vous ressentez qu'on vous a écrasé, qu'on vous met à part, que vous êtes négligé, qu'on ne vous accepte pas, qu'on ne vous a pas intégré, qu'on vous rejette. Ce sentiment montre véritablement que votre identité est en souffrance. Que ça soit dans le couple, quand tu ne retrouves pas ta place en tant que mari, quand tu ne retrouves pas ta place en tant que femme, si tu es enfant, tu ne retrouves pas ta place en tant qu'enfant dans une famille, ça veut dire que ton identité est en souffrance. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait dans une famille un grand frère, lui il n'avait pas assez de moyens, mais le petit frère avait beaucoup d'argent. Et il y avait une réunion et on devait décider. Ce jour-là, le petit frère n'était pas là. Et lorsque le petit frère arrive, tout le monde était assis, tous les vieillards étaient là, tous les grands étaient là et le grand frère y était. Mais le petit frère, lorsqu'il est arrivé, quand le petit frère arrive, on demande au grand frère de se lever, de donner sa place à son petit frère parce qu'il ne restait qu'une seule place. Et le petit frère s'est assis à la place du grand frère. Pourquoi? Parce que il y avait un problème de crise d'identité. Cet homme, c'est vrai qu'il n'avait pas les moyens, mais il n'avait pas su
trouver sa place au milieu des saints et au milieu des siens. Et nous sommes nombreux comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous les voyez vaciller, vous les voyez aller à gauche et à droite, vous les voyez changer de concubins, de concubines, vous les voyez changer de femmes, vous les voyez changer d'amis, vous les voyez changer de voitures, vous les voyez changer de maisons, vous les voyez s'habiller, vous les voyez dans les maquillages, le maquillage à outrance, dans les make-up à outrance, vous les voyez dans ceci, vous les voyez dans ça. Ce sont des personnes en vérité qui sont en crise d'identité. Pourquoi? Parce que soit ils ne veulent pas que leur vraie identité soit ressorte et ces personnes mettent les masques pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Est-ce que c'est de la joie? Ils veulent cacher. Est-ce que c'est de la tristesse? Ils veulent cacher. Vous savez, le terme hypocrite à l'origine ne veut pas seulement dire celui qui dit les choses derrière. Le terme hypocrite, lorsqu'on va dans la sémantique, le terme hypocrite veut dire celui qui porte les masques. La personne qui porte les masques, c'est celui-là qui est en vérité l'hypocrite. Et donc, en fait, il porte les masques pourquoi? Parce qu'il veut cacher son identité. Il n'est pas satisfait de son identité. Elle n'est pas satisfaite de son identité. Alors, elle veut cacher les masques. Je ne dis pas que mettre les make-up, c'est quelque chose de mauvais. Mettre les perruques, ce n'est pas bon. Ou se coiffer, ce n'est pas bon. Être sur son 31, ce n'est pas bon. Mais plusieurs personnes, en vérité, quand on interroge leur fort intérieur, ce qu'ils sont en train de faire, les parures qu'ils ont, en fait, ce sont des parures qui manifestent simplement que ces personnes ont des véritables crises d'identité. Parce que ce n'est pas normal de passer au rouge au vert, du vert au jaune, du jaune au violet. Dans la même journée, on est insatisfait de quelque chose. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un problème capital, il y a un problème au niveau de l'identité de cette personne. En fait, cette personne est en train de souffrir de ce qu'on appelle une crise identitaire et il ne sait pas où est-ce qu'elle va. Et vous avez besoin de prier pour votre identité, de prier pour que les ténèbres se séparent de votre identité. Et vous devez savoir confesser votre identité. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes appelé à être? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? C'est très important que vous découvriez ces choses. Si vous ne les découvrez pas, ça veut simplement dire que vous êtes un esclave. Une personne qui ne connaît pas son identité est un esclave. La Bible déclare, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc vous pouvez être héritier de beaucoup de choses. Mais si vous restez enfant et que vous ne devenez pas fils, vous êtes esclave. Et si vous êtes esclave, vous êtes en fait l'esclave des esclaves de votre père. Parce que la Bible dit que cet enfant-là, parce qu'il n'est pas encore fils, il est confié à des administrateurs des biens de son père. Or, les administrateurs des biens de son père, ce sont des esclaves. Au temps de la Bible, les administrateurs des biens du père étaient des esclaves. Et donc l'enfant du patron serait confié à des esclaves. À partir de ce moment-là, l'enfant qui ne veut pas grandir ou qui n'a pas grandi, c'est un enfant qui va être l'esclave des esclaves de son père. Et donc cet enfant-là doit grandir afin de se séparer de l'esclavage, afin de se séparer des liens dans lesquels il est attaché. Mais l'enfant qui grandit en vérité, c'est un enfant qui découvre son identité. C'est-à-dire qui est à la quête de son identité. Et vous devez découvrir votre identité en Christ pour arrêter de papillonner, pour arrêter d'être à gauche, à droite, d'être devant, derrière, d'être au centre, d'être intempérant, d'être inconstant, d'être ballotté à tout vent de doctrine, d'être ballotté à tout bruit. Vous devez découvrir votre identité. Quand vous connaissez votre identité, vous ne bougez pas. Lorsqu'on s'adressera à vous, vous savez qui vous êtes, vous n'allez pas vous déranger, vous resterez assise parce que vous savez qui vous êtes. Ils vont partir et ils reviendront vous chercher pour dire que vous avez eu raison, c'est de vous dont il était question. Et ça se fera comme ça s'était fait au temps de Jephthé. Et ils trouvaient en Jephthé un enfant bâtard. Ils trouvaient en Jephthé quelqu'un qui ne devait pas hériter d'eux. Ils ont rejeté Jephthé. Jephthé n'a pas forcé la main. Jephthé ne leur a pas dit, moi je suis le fils de mon père. Non, il est resté parce qu'il connaissait son
identité. Au moment venu, c'est eux-mêmes qui sont allés le chercher pour l'intégrer et lui dire que tu dois être notre libérateur, tu dois être notre conducteur. Et c'est ce qui se fait lorsqu'une personne connaît son identité. La personne qui connaît son identité ne tremble pas. La personne qui, quelles que soient les circonstances, elle ne tremble pas. Même si les gens font des conspirations contre vous, vous êtes tranquille. Parce que ces gens-là, quand vous connaissez votre identité, vous savez absolument que ces gens-là ont besoin de vous. Et parce qu'ils auront besoin de vous, ils vont revenir d'eux-mêmes, se mettre à genoux pour dire « Je me suis trompé, on ne devait pas te traiter comme ça. » Nous nous excusons. Pourquoi? Simplement parce que vous-même, vous connaissez votre identité. Donc ce soir, le principe que vous devez retenir, ça s'appelle le principe d'identité. Le principe d'identité. Et donc, s'il y a une prière que vous devez faire, c'est que vous devez demander à Dieu de pouvoir vous donner la possibilité d'être séparé avec les œuvres de ténèbres. Que vous soyez séparés avec les œuvres des ténèbres. Que vous soyez séparés véritablement avec les œuvres de ténèbres et que votre identité puisse accomplir son destin. Que vous puissiez accomplir votre destin parce que vous connaissez qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, qu'est-ce que Dieu a permis que vous puissiez venir faire sur terre. Tu n'es pas venu simplement voyager, tu n'es pas venu simplement en pèlerinage, mais sur cette terre, il y a des choses que tu dois faire, des choses qui correspondent à ton identité, des choses qui correspondent à ton appel, des choses qui correspondent à ta propre vie. C'est ça que tu dois accomplir. Donc, je voudrais simplement bénir Dieu. Je voudrais simplement vous encourager. Si vous êtes en souffrance, si vous avez des doutes sur vous-même et vous vous sentez malheureux parce que vous êtes rejeté, vous vous sentez malheureux parce que vous êtes abandonné, en fait là, il y a un problème avec votre identité. Ce que vous devez connaître, c'est que les gens de ce monde disent que connais-toi toi-même. En fait, tu dois te connaître toi-même. Ta valeur, c'est toi-même qui dois la connaître. Ta valeur, c'est toi-même qui dois l'apprécier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir apprécier ta valeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir t'apprécier. Les gens du dehors ne peuvent rien contre ce que vous vous dites de vous-même. Si vous pensez que vous êtes maudit, si vous pensez que vous avez la malédiction, si vous pensez que vous êtes condamné, en vérité vous serez condamné. Même si quelqu'un vient du dehors pour vous dire que vous êtes béni, vous ne recevrez pas cette bénédiction comme il se doit parce que vous vous sentez toujours opprimé. Vous devez prier pour votre identité. Célibataire, priez pour votre identité. Marié, priez pour votre identité. Enfant, priez pour votre identité. Employé, employeur, priez pour votre identité. Vous devez prier pour votre identité. Retrouvez la joie d'être qui vous êtes. Ne vous dénaturez pas, ne vous déshonorez pas, ne soyez ni à gauche ni à droite. Restez ferme dans vos bottes, restez ferme dans votre conviction et marchez selon votre identité. Et les gens qui appartiennent à la destinée de votre identité, ces gens-là viendront à vous. Ceux qui appartiennent à vous viendront à vous. Ceux qui appartiennent à votre destin viendront à vous. Ceux qui vont se trouver en vous, la raison d'exister viendront à vous. Mais si vous êtes à gauche et à droite, vous perdez du temps et les gens qui sont appelés à pouvoir vous accompagner, à pouvoir vous assister ne viendront pas parce qu'ils ne vous voient pas. Il y a des hommes et des femmes qui vous attendent. Mais pour que vous puissiez avancer et aller très loin, il faut que tu aies ton identité. Si tu es ferme dans ton identité, tu vas te marier. Si tu es ferme dans ton identité, tu vas avancer. Si tu es ferme dans ton identité, tu vas aller de l'avant parce que tu ne vas pas faire tout et n'importe quoi. Je me connais et parce que je me connais, je dois avancer dans ce que Dieu a fait pour moi. Et ce soir, je voudrais que cette parole soit accompagnée d'une prière. Nous allons prier. Vous allez prier de là où vous êtes pour votre identité. Que le Seigneur agisse, que le Seigneur intervienne. Nous avons lu ici quelque chose de très important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu dit que la lumière soit. Et nous savons que dans le livre de Jean, il est dit: la parole était avec Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc la Bible dans le livre de la Genèse nous dit que au commencement était la parole. Ça c'est le commencement on va dire le commencement de l'éternité.
depuis les temps éternels était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là, en fait, était la lumière des hommes. Et cette parole a été faite chair, c'est la personne de Jésus. Donc nous comprenons que la Bible dit aussi que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ont été chassées. Donc il y a des ténèbres qui doivent être chassées. Les ténèbres de l'inconfort doivent être chassées. Les ténèbres de la peur, les ténèbres du complexe d'infériorité doivent être chassés. Il y a plusieurs personnes qui souffrent du complexe de l'infériorité. Ils ont des problèmes d'identité. Ils ont des problèmes d'identité. Ils souffrent des complexes d'infériorité parce qu'ils se sentent toujours inférieurs. Ça veut dire qu'au-dedans d'eux, il n'y a pas d'harmonie avec leur identité. Ils ne sont pas contents d'eux. Ils ne sont pas fiers d'eux. Et du coup, quand on dit rouge, ils deviennent rouges. On dit jaune, ils deviennent jaunes. On dit bleu, ils deviennent bleus. Ce n'est pas le plan de Dieu pour vous. Retrouvez votre identité en Christ. Et je suis venu te dire que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es prince héritier, co-héritier avec les Christ. Il y a plusieurs promesses qui déclinent l'identité du croyant, de l'identité de l'homme, et ne donnez pas accès au diable. Je voudrais juste partager cette parole. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. Nous allons prier ensemble. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous inviter à prier, à enlever les masques. Priez pour ôter les masques. Ôtez les masques, soyez en harmonie avec vous-même, soyez en harmonie avec votre identité. Pendant ce 21 jours de jeûne et prière, je vous propose de prier pour que vous retrouviez votre véritable identité, que vous retrouvez qui vous êtes et que vous ne soyez pas ballottés à gauche ni à droite et que vous ne portez pas les masques, que vous ne soyez pas hypocrite, que vous soyez simplement vous, qu'on vous prenne comme vous êtes, qu'on vous accepte comme vous êtes. Et si quelqu'un ne veut pas de vous, il n'a qu'à aller ailleurs. Si quelqu'un ne veut pas marcher avec vous, il n'a qu'à aller ailleurs. Si on vous rejette aujourd'hui, sachez que ailleurs quelqu'un vous attend. Quelqu'un va reconnaître votre valeur. Quelqu'un va reconnaître votre identité. Quelqu'un va vous accepter avec ce que vous êtes. Et cette personne-là va vous valoriser. C'est comme la pluie. Lorsque la pluie tombe, les eaux de pluie tombent. Les gens utilisent des eaux de pluie pour n'importe quoi. Ils lavent avec cette eau, ils lavent les voitures avec cette eau. Ils font leur vaisselle, ils font leur lessive avec. Ils lavent leurs cours, leurs carreaux avec ça. Ils lavent les murs avec cette eau de pluie. Mais au moment opportun, lorsque les eaux sont jetées, lorsque les eaux sont rejetées, il y a ce qu'on appelle par le phénomène de la photosynthèse. En fait, il y a un soleil qui vient taper sur ces eaux qui ruissellent dans les caniveaux. Ces eaux rejetées, ces eaux méprisées. Après, ces mêmes eaux vont s'évaporer. Ces eaux vont monter dans le ciel. Ça va devenir un moment un nuage. Et le même soleil viendra taper sur ce nuage. Les mêmes gens qui vous ont rejeté, ils vont encore sortir les bassines pour vous accueillir. Je voudrais te dire ceci. Si tu es fier de ton identité, même si tu es rejeté aujourd'hui, il faut savoir que les mêmes personnes qui vous ont rejeté, ce sont les mêmes personnes qui vont sortir les bassines pour t'accueillir comme étant de l'eau. Parce que tu es nécessaire, tu es utile dans leur vie. Les mêmes personnes qui vous ont rejeté aujourd'hui, si vous gardez ferme votre identité, ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir les bras pour vous embrasser, pour vous accueillir, pour vous dire que je me suis trompé, pour vous dire que je suis désolé, pour vous dire que pardonne-moi, pour vous dire que je me suis trompé, pardonne-moi, je suis désolé, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, parce que vous connaissez votre identité. Demeurez ferme, priez simplement pour que les ténèbres soient chassées, priez simplement pour que vous soyez séparés de la malédiction, priez simplement pour que vous soyez séparés des doutes, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la douleur, quel que soit le problème par lequel vous passez, même si c'est ton mari qui ne te regarde pas, qui ne te considère pas, reste ferme dans ton identité. Un jour, cet homme-là fléchira les genoux et il reconnaîtra ta vraie valeur. Il va t'apprécier à ton juste titre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas tergiversé, tu n'as pas bougé, même si c'est ce patron qui n'a pas d'estime pour toi. Mais sois simplement celui qui est digne dans son travail. Sois simplement celui qui connaît son identité et prie pour que tu sois séparé des œuvres
des ténèbres, que tu sois séparé des ténèbres et que la lumière luise sur toi. Et lorsque la lumière va luire davantage, il va voir que tu étais une véritable perle. Il va voir que tu étais un vrai bijou. Il va voir que tu étais quelque chose de glorieux. D'ailleurs, les gens reconnaissent qu'ils perdent des choses valeureuses lorsque ces choses-là sont parties. Lorsque la femme est partie, lorsque l'homme est parti, lorsque le frère est parti, lorsque la sœur est partie, lorsque le pasteur est parti, lorsque le missionnaire est parti, c'est à partir de ce moment on se rend compte, ah, cet homme était précieux, cette femme était précieuse, c'était un don de Dieu, c'était une grâce que Dieu m'avait donnée. Donc vous, si vous reconnaissez votre identité, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, priez simplement pour que les ténèbres soient chassées et que vous restez ferme dans votre identité. Et c'est ça qui fera que la gloire de Dieu puisse se manifester. Si le diable vient te tenter en te disant, Dieu a-t-il réellement dit? Tu réponds, il est écrit. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Dire, moi je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. C'est vrai que pour le moment je suis seul. C'est vrai que pour le moment je ne travaille pas. C'est vrai que pour le moment je passe par des temps difficiles. C'est vrai que ma vie est comme informe et vide pour le moment. Mais moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je crois en ce que Dieu dit que je suis. Je n'ai pas de problème avec ça. Si vous vous positionnez, le diable va s'enfuir. Si vous vous positionnez, le diable va s'éloigner. Il s'appelle le tentateur. Il peut passer par des circonstances. Alors je veux t'encourager ce soir à prier. Prie pour toi-même de là où tu es. Prends un petit temps de prière. Prends un moment de prière et commence à intercéder et commence à parler à Dieu et commence à prier pour ton identité. Prends la Bible, sors le texte biblique que nous venons de lire de Genèse. Tu peux reprendre quelques pensées là-dedans et tu pries par rapport à ça. C'est vrai que ta vie est devenue informe et vide parce que tu as perdu ton identité, parce que tu ne sais pas trop qui tu es. Tu n'as plus de forme et tu es devenu vide. Tu n'as plus de contenu et tu n'as plus de forme. Mais je crois qu'au travers de la prière, Dieu est capable de te donner une forme. Dieu est capable de te donner un contenu. Donc, dans la dispensation du premier jour, le principe que nous enseigne cette dispensation du premier jour, c'est le principe de l'identité. Le principe de l'identité. Donc, si vous reconnaissez votre identité, toute la gloire sera à Dieu et vous serez simplement dans le jubilé parce que vous allez accomplir ce pourquoi vous êtes appelés. La gloire du poisson, c'est de nager. Le poisson, sa gloire, c'est de nager. L'oiseau, sa gloire, c'est de s'envoler. Mais vous, votre gloire, c'est quoi? Quelle est votre gloire? Quelle est ta gloire? Quelle est ta gloire? Si tu découvres ton identité, tu connaîtras ta gloire. La gloire de l'oiseau, c'est de s'envoler. Lorsque l'oiseau s'envole, quand il plane, il déploie ses ailes, il va à la rencontre du vent. Après, il fait des gestes qui sont dans son ADN. Pourquoi? Parce que c'est ça sa gloire. Il connaît son identité. Il sait qu'il n'est pas appelé à marcher trop longtemps sur la terre. Il n'arrivera pas. Il n'atteindra pas son but. Vous confondez tellement. Dieu t'a fait aigle. Tu es un aiglon. Tu es appelé à devenir l'aigle royal, mais tu te contentes de vivre dans le poulailler. Sors du poulailler, mon frère. Sors du poulailler. Sors de ce système qui t'empêche de vivre ce pourquoi tu es appelé. Sors du poulailler. Tu es un aiglon. Tu es un aiglon et tu es appelé à devenir un aigle royal. Donc ta place, ce n'est pas la terre. Tu n'es pas dans les bassesses. Tu dois t'élever dans le ciel. Tu dois monter sur les hauteurs pour aller à la rencontre de ce Dieu, pour aller à la rencontre du grand aigle qui est le créateur du ciel et de la terre. Quand tu vas à sa rencontre, plus tu t'approches de lui, plus tu le ressembles. Plus tu vas à lui, plus tu deviens comme lui. La Bible dit, plus nous nous communions avec lui, plus nous devenons comme lui. Et de gloire en gloire. Mais plus tu restes sur la terre, plus tu deviens comme ceux de la terre. Plus tu vis comme ceux de la terre. Ta place est au ciel. Tu dois vivre dans les hauteurs. C'est là-bas ta place. Mais découvre ton identité, mon frère. Découvre ton identité, ma sœur. Et sers ton Dieu humblement, sers ton Dieu avec joie, ne pleure pas, essuie tes larmes, ne t'abats pas, Dieu est avec toi. Alors commence à prier, commençons à prier pour notre identité, commençons à rendre grâce à Dieu. Zori kitabarabako rindarabako broto sontori amaru li liberia keterebesaro li bari.
Alléluia, sakita karamando, kurokotobo sondoria marli libere que terebesando, rikita baramando, glatoscobra marinde rebesha kita karabako broto sunde. Seigneur, je viens prier ce soir dans le nom de Jésus, toi qui as le pouvoir de donner un contenu à ce qui n'a pas de contenu, toi qui as le pouvoir de donner une forme à ce qui a perdu sa forme. Seigneur, je viens prier dans le nom de Jésus, afin que tu puisses donner la forme qui sied à ma vie, que tu donnes un contenu qui sied à ma vie, que tu donnes un contenu qui sied, Seigneur, à mon existence, que tu donnes une forme qui sied à mon existence. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, afin que Père éternel, Dieu de gloire, la notion, Seigneur notre Dieu, de l'identité soit au cœur de son existence, qu'il puisse, Seigneur notre Dieu, se retrouver par rapport à l'identité, qu'il connaisse qui il est, qu'elle connaisse qui elle est, et ce pourquoi il est appelé à être, ce pourquoi il est appelé à exister, ce pourquoi il est appelé à faire. Seigneur, lorsqu'on ne connaît pas son identité, on est vacillant. Quand on ne connaît pas son identité, on porte les masques. Quand on ne connaît pas son identité, on change des couleurs. Quand on ne connaît pas son identité, on est comme un caméléon qui prend la forme, Seigneur notre Dieu, du milieu où il se trouve. Seigneur, en vérité, tu ne nous as pas créés comme ça. Malgré les circonstances et les difficultés, il y a quelque chose de précieux que nous sommes appelés à garder. Il y a quelque chose de précieux que nous sommes appelés à préserver. Cette chose, Seigneur, c'est notre identité. C'est notre identité, nous ne devons pas la souiller. Nous ne devons pas, Seigneur, la mépriser. Nous ne devons pas, Seigneur, la fouler aux pieds. Mais nous devons, Seigneur, notre Dieu, la préserver. Afin qu'à jamais, Seigneur, notre Dieu, nous puissions, Seigneur, notre Dieu, être et accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nombreux à passer à côté de l'essentiel. Parce que, Seigneur, notre Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes nombreux, Seigneur, à expérimenter tout et n'importe quoi, à être dans les à peu près, à être, Seigneur, notre Dieu, dans essayons, voyons voir. Pourquoi? Parce que, Seigneur, nous ne connaissons pas notre identité. Alors, Seigneur, que nous sommes en jeûne de 21 jours. En ces jours, Seigneur, nous voulons prier pour notre identité. Seigneur, que mon frère, que ma sœur, Seigneur, découvre son identité en toi et que cette crise identitaire au-dedans de lui, que cette crise identitaire au-dedans d'elle soit simplement vaincue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je confesse en ton nom, ô Père éternel, que tu es la lumière que le Père a appelée, Seigneur. La Bible dit que la lumière soit. Seigneur, je prie pour que la lumière soit dans nos vies, que la lumière soit dans ma vie, que la lumière soit dans ma famille, que la lumière soit dans mon appel, que la lumière soit au milieu des enfants de Dieu, que la lumière soit afin que les ténèbres du complexe d'infériorité soient chassées, afin que les ténèbres du complexe de supériorité soient chassées, afin que les ténèbres du mépris soient chassées, afin que les ténèbres de l'angoisse, de la peur, Seigneur, les ténèbres, Seigneur notre Dieu, qui créent davantage cette crise d'identité au milieu des enfants de Dieu, que ces ténèbres soient chassées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que l'identité de mon frère, que l'identité de ma sœur soit préservée, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si tu es le Fils de Dieu, le diable remet toujours en cause. Si tu es le Fils de Dieu, c'est pourquoi lorsque nous passons par des épreuves, le diable vient nous poser la question de savoir si tu étais le Fils de Dieu, est-ce que Dieu allait permettre que telle souffrance t'arrive? Si tu étais le Fils de Dieu, est-ce que Dieu allait permettre que telle difficulté t'arrive? Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Dieu allait permettre que tel obstacle t'arrive? Ah Seigneur notre Dieu, nous venons faire taire la voix de l'ennemi dans notre conscience. Nous venons faire taire la voix du diable dans notre conscience et nous venons proclamer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que notre identité reste intacte, que notre identité reste inviolable, que notre identité reste parfaite, que notre identité reste, oh Dieu de gloire, fondamentale pour notre existence. Seigneur, nous ne voulons ni être ballottés à gauche, ni être ballottés à droite, mais nous voulons garder notre identité en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, en tant que patron, en tant que subalterne, en tant que chef. Seigneur notre Dieu, que chacun retrouve son identité et que toute forme de complexe
Ah Seigneur, sois brisé dans le nom de Jésus. Je prie pour que la lumière soit, que la lumière brille, que la lumière soit, que la lumière brille, que la lumière soit, que la lumière brille, que les enfants de Dieu découvrent leur identité en Christ, qu'ils découvrent leur identité en Christ. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Seigneur, tu ne nous as pas créés pour l'esclavage. Tu ne nous as pas créés afin que nous soyons asservis. Tu ne nous as pas créés afin que nous soyons dominés. Mais tu as créé afin que nous puissions dominer, afin que nous puissions nous asservir. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, ô Père éternel, Dieu de compassion, que tu étendes ta main et que tu puisses réparer les blessures subies dans l'identité de chacun, dans l'identité des enfants de Dieu, dans l'identité des personnes qui m'ont suivi, Seigneur, les blessures dues au rejet, les blessures dues au mépris, les blessures dues au manque de considération, les blessures dues à l'abandon, le blessure due aux trahisons, Seigneur, qui a perturbé leur identité. Et elles se posent des questions. Ils se posent des questions. Est-ce que c'est véritablement moi? Est-ce que ces choses appartiennent à ma gloire? Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer et proclamer, Seigneur notre Dieu, que les enfants de Dieu recouvrent leur véritable identité dans le Seigneur et que personne ne tombe dans le doute, que personne ne tombe dans le questionnement, que personne ne tombe dans le doute, que personne ne porte les masques, que personne ne porte le masque pour cacher, Seigneur notre Dieu, quelque chose que ce soit, mais que notre identité puisse luire, que notre identité puisse se manifester, l'identité des enfants de Dieu, l'identité des enfants de Dieu, l'identité des princes de Dieu, l'identité des princesses de Dieu, l'identité des princes cohéritiers avec le Christ, l'identité selon que le Seigneur l'a prévu et selon qu'il a déclaré pour chacun d'entre nous. Ah Seigneur, que toute la gloire te soit rendue. Alors que tu es en train de prier, continue à prier, continue à parler à ton Dieu. Continue à prier le Seigneur. Continue à parler au Seigneur. Continue à parler à ton Dieu. Continue à prier. Continue à dire au Seigneur, je veux retrouver mon identité. Seigneur, je veux que mon identité soit préservée. Je ne veux pas être incertain. Je ne veux pas être incertaine. Je ne veux pas être ballotté. Quelles que soient les situations, je veux demeurer ferme. Je veux demeurer constante. Constant, Seigneur. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma sœur. Intercède. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur que mon identité soit préservée. Même si ma femme doute de moi, même si mon mari doute de moi, même si mes enfants doutent de moi, même si le patron doute de moi, même si à l'église on me méprise, même si je suis rejeté, même si je suis pas accepté, même si, Seigneur, je suis considéré comme le petit canard, Seigneur notre Dieu, le vilain petit canard, mais Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que mon identité, je l'ai véritablement en toi, et je ne veux pas, Seigneur, être confus, je ne veux pas, Seigneur, le syncrétisme, je ne veux pas de mélange, je veux être moi, je veux être singulier, je veux être différent des autres, je veux pas avoir honte de la différence, car dans la différence il y a la richesse, et la richesse, Seigneur, viendra certainement de cette différence. Chacun est appelé à apporter ce qu'il a. Seigneur, je viens proclamer dans le nom de Jésus que je ne vais pas monnayer mon identité par rapport au plaisir de ce monde. Je ne veux pas, Seigneur, échanger mon identité contre, Seigneur notre Dieu, les faveurs du monde, contre les plaisirs du monde, contre les attentes du monde. Seigneur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les preuves, je veux garder, Seigneur, mon identité saine. Je vais garder mon identité sous la protection, Seigneur, de l'obéissance à la volonté de Dieu. En répondant à l'ennemi, il est aussi écrit. Et je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que je connais mon identité, je fonctionne dans mon identité et je manifeste la gloire qui correspond véritablement à cette identité-là. Seigneur, je viens t'en supplier, je viens te prier, afin que tu agisses, afin que tu œuvres, afin que tu travailles, afin que tu te manifestes puissamment dans nos vies et que tu sois le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ah, mon frère, ma sœur, prie le Seigneur, parle à Dieu, parle pour ton identité, pas pour ton identité en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise. Prie pour ton identité, que tu ne souffres pas de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, que le mépris des hommes, que le regard des hommes
ne te fasse pas douter. Tu as quelque chose de précieux que Dieu a déposé en toi, qu'il n'a pas déposé chez tout le monde. La Bible dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des dons, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Le terme diversité correspond véritablement aux identités différentes. Tu ne dois pas te conformer, toujours être à l'uniforme. Tu ne dois pas être à l'uniforme. Tu dois être différent des autres. C'est en cela que tu vas manifester ta gloire. Même si tu marches à pied, estime-toi heureux, estime-toi heureuse de marcher à pied. Tu n'es pas venu accompagner les hommes parce que tu marches à pied. Même si tu n'as pas encore réalisé tes projets, estime-toi heureux, estime-toi heureuse. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Chacun a son temps, chacun a son histoire, chacun court sa propre course. Et je viens t'encourager au travers de cette prière, véritablement de te relever. N'aie pas honte de toi, n'aie pas honte de ta vie, n'aie pas honte de ton mariage, n'aie pas honte de ton mari, n'aie pas honte de ta femme, n'aie pas honte de tes enfants, n'aie pas honte du nom de famille que tu portes. Tu portes le nom que Dieu a voulu que tu portes. Et derrière ce nom, il y a quelque chose qui va se faire. Ne t'inquiète pas. Vous voyez le cas de David. David était un enfant d'une union illicite. Son père était allé le chercher dehors. Mais voyez-vous, cet enfant était méprisé. Voyez-vous, David était méprisé. Il devait comme travailler pour pouvoir racheter sa place au milieu de ses frères. Mais il avait une identité. Il savait qu'il était un berger. C'est pourquoi il s'attachait aux moutons. C'est pourquoi il pouvait donner sa vie pour le bien-être de moutons. Il pouvait tuer le lion. Il pouvait délivrer l'agneau sous la patte de l'ours et dans la gueule du lion. Et la Bible dit, Seigneur notre Dieu, que David a été appelé à être le berger d'Israël, à être le roi d'Israël, parce qu'il savait son identité. On l'a envoyé faire. Les autres pensaient le punir. Les autres pensaient le punir en l'envoyant là-bas. Les autres pensaient l'exclure en l'envoyant là-bas. Écoutez, si vous voulez que Dieu se mette du côté de quelqu'un, commencez à exclure cette personne. Commencez à insulter cette personne. Commencez à mépriser cette personne. Commencez à marcher contre cette personne. Vous mettez Dieu de son côté parce que Dieu est le défenseur des faibles. Mais toi qui es mis à côté, ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Prie le Seigneur afin qu'il vienne à ta rencontre et que ta vie soit véritablement transformée. Je voudrais t'encourager pendant ce temps de jeûne et prière. N'oublie pas de te positionner dans ton identité. N'oublie pas de prier par rapport à ton identité. N'oublie pas d'appeler Dieu par rapport à ton identité. N'oublie pas de faire par rapport à ton identité et la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Ce n'est pas parce que cet homme dit, ce n'est pas parce qu'il t'insulte que tu dois commencer à croire en ce qu'il te dit. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas le péché, tu n'es pas la faute, tu n'es pas voleur parce que tu as volé. On doit faire la différence entre celui qui vole et l'acte de voler. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi le voleur. Tu n'es pas le voleur. Parce que tu as volé, tu n'es pas toujours le voleur. Parce que les gens ne savent pas pourquoi tu es arrivé à voler. Tu es tombé, tu n'es pas celui qui est tombé. Parce que les gens ne savent pas toujours pourquoi tu es tombé. Dieu connaît les raisons pourquoi les choses sont arrivées. Et toi, tu connais ton identité. Et donc, relève-toi simplement et consacre-toi au service de ce Dieu-là. Consacre-toi à l'amour de ce Dieu-là. Et donne-toi le temps de pouvoir te reconstruire dans ton identité. Qui tu es. Et même si tu es petit, même si tu es grand, connais ton identité, mon frère. Prie par rapport à ton identité. Intercède par rapport à ton identité. Ne change pas parce que les gens ont critiqué. Pour critiquer. Ne change pas parce que les gens ont donné leur avis. Tu dois consulter Dieu. Tu dois te consulter toi-même, à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que les gens disent correspond à ce que je sais? Vous savez, les choses les plus importantes de la vie, ce sont les choses que nous nous disons à nous-mêmes. C'est pas ce que les gens disent de nous. C'est pas ce que les autres disent de nous. Mais les choses les plus importantes, c'est qui vous êtes. C'est que vous savez que vous êtes. C'est ce qui est important. Et si vous restez dans ça, vous allez triompher de l'ennemi, vous allez triompher du diable, vous allez triompher des forces du mal. Je voudrais vous encourager avec ce texte-là de Genèse, chapitre 1er, le verset 1 au verset 5. Ainsi, il y aura un soir, il y aura un matin. Ça veut dire qu'il y aura un jour où on va reconnaître qui vous êtes. Il y aura un jour où on va reconnaître ce que vous êtes véritablement. Alors, qui vous êtes? Même si vous êtes passé par le divorce, vous connaissez qui vous êtes. Même si vous êtes passé par le divorce, vous connaissez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes.
Vous connaissez votre identité. Que le regard des gens ne vous influence pas. Que le regard des gens ne vous affecte pas. Même si vous êtes passé par des difficultés, on dit qu'il est tombé ici. Vous connaissez qui vous êtes. On peut connaître le jour où vous êtes tombé, mais on ne connaîtra jamais le jour où vous êtes relevé. Donc c'est vous qui connaissez qui vous êtes. C'est vous qui connaissez votre relation avec Dieu. C'est vous qui connaissez votre intimité avec Dieu. C'est vous qui connaissez votre rapport avec Dieu. Vous connaissez vous humilier. Vous connaissez prier. Alors priez, parlez à Dieu, intercédez. Ne vivez pas avec un complexe. Ne vivez pas avec un complexe. Ne vivez pas avec un complexe. Soyez vous. Vivez pour vous. Accomplissez vos desseins. Ne soyez pas toujours là en train de vous justifier, en train de vouloir expliquer aux gens. Vous voulez expliquer quoi aux gens? Il n'y a rien à expliquer aux gens. Votre vie, c'est votre vie. S'il y a quelqu'un à qui vous devez des comptes, c'est Dieu. Vous ne devez pas des comptes à l'humanité. Vous ne devez pas des comptes à tout le monde. Vous ne devez pas des comptes à la terre entière. Vous n'êtes pas là tout de suite en train de faire une dissertation pour pouvoir justifier pourquoi ceci est arrivé, pourquoi cela est arrivé. Non, vous n'avez pas besoin de souffrir de quelque chose. Quand le mal arrive, recherchez la lumière. Quand le mal arrive, quand le mal frappe à votre porte, recherchez simplement la lumière. Recherchez la lumière de Dieu et cette lumière viendra chasser les ténèbres et votre identité ne souffrira d'aucun complexe. C'est véritablement dans ça que nous sommes pendant ce temps de jeûne et prière. Et je suis venu encore vous poser la question de savoir qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que vous êtes? Jésus avait demandé cette question, posé cette question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que je suis ceci, les uns disent que je suis ça, les uns disent que je suis l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Pierre a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il n'y a que le Père qui connaît votre identité, qui est dans les cieux, qui va vous révéler votre identité. Ce n'est pas le sang et la chair, ce n'est pas les hommes qui vont vous révéler qui vous êtes. C'est Dieu qui va te révéler qui tu es. Et donc tu dois prier ce Dieu-là. Tu dois invoquer ce Dieu-là. Tu dois appeler ce Dieu-là. C'est lui qui te dira qui tu es. C'est lui qui te donnera véritablement qui tu es. Si tu te contentes à pouvoir attendre la caution des hommes, le suffrage des hommes, la note des hommes, l'approbation des hommes et non l'approbation de Dieu, ils vont te dénaturer. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent que tu puisses être. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent que tu puisses être, ce qu'ils pensent que tu dois être. Mais il y a ce que Dieu dit que tu es. Alors pour connaître ces choses, il faut l'interroger. Il faut être en contact avec lui. Pierre était en contact avec le Père. Et le Père lui a dit que celui que tu vois là, c'est mon fils. Il s'appelle Jésus. Il est mon fils bien-aimé. Et mon frère, toi on te confond à un prophète, tu n'es pas prophète. On te confond à un pasteur, mais tu n'es pas pasteur. On te confond à Élie, mais tu n'es pas Élie. On te confond à Jean-Baptiste, mais tu n'es pas Jean-Baptiste. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ne souffre d'aucun complexe. Il faut être en contact avec ce Dieu-là. Tu vas découvrir véritablement qui tu es. Je t'encourage de ne pas souffrir de complexe d'infériorité. Ne souffrez pas de complexe d'infériorité. Soyez heureux, soyez contents, soyez heureux de ce que vous êtes et manifestez la volonté de Dieu en manifestant ce que véritablement votre identité représente. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Kiramando rakatabasho karabakoria manderia baruli libere che turobokora. Zaki rakato boko bramando marinda rabasa kitakaraba kobroto sonde maruli libere ketelebe sando ruborlere mando yakatarabasude hirababando rokoto boko bramande hirababande yakaraba sokoro boshunde yekerebe kabaroli rimando yakatarabakoro kurababande yakaraba sundoro boko bramande hirababando rokoto boko bramande yikarabako broto sunderebe karuli libare. Écoutez-moi, depuis qu'on appelle un n'a jamais accepté qu'il s'appelle un. Un est un parce que il y a la notion de la convention. Ce sont les hommes qui se sont entendus pour dire à un, tu t'appelles un. Les gens disent des choses sur toi, mais ils ne te connaissent pas. Tu n'as pas encore donné ta réponse. Si on pouvait donner la parole aux êtres mathématiques à 1 et à 2, 1 pourra vous dire que je ne suis pas 1. 2 pourra vous dire que je ne suis pas 2. S'il leur avait été donné de manifester ainsi. C'est pourquoi je te dis, prends la parole. Parle à Dieu. Prends la parole.
exprime-toi et dis à Dieu de pouvoir manifester en toi ce qu'il avait déposé depuis les temps éternels. Que Dieu vous bénisse encore pour cette soirée. Je vous laisse avec cette réflexion sur la question de l'identité. Cherchez Dieu par rapport à ça. Arrêtez de souffrir des complexes. Marchez dans ce que Dieu vous a donné d'être et vous connaîtrez véritablement sa gloire. Que Dieu soit glorifié pour ce temps de partage. Oh Rabaye Kerebeshando, Maruli Bari Ketabarole de Barole de Barole de Mandoria Katarabasheri Akotorobo Kobramande, Yekerebeko Rokotoborole de Bari Ndarabasheri. Oui, reste ferme sur ce que Dieu dit que tu es et chasse les ténèbres qui viennent te perturber. Que Dieu soit glorifié, que Dieu te donne une forme et un contenu qui lui est agréable. Béni soit le Seigneur, dans le nom de Jésus. On se retrouve demain matin, demain à la même heure, j'allais dire, demain à 20h30. Nous aurons notre live. Nous allons poursuivre la suite de notre enseignement. Et vous allez voir que après le principe d'identité, Dieu établit un autre principe. Et ce principe est très intéressant. Demain, retrouvez-moi à la même heure. Nous allons partager quelques grâces de la part de Dieu. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Ne doutez pas de qui vous êtes. Ne souffrez d'aucun complexe. Soyez qui vous êtes. Ne vous flagellez pas. Ne vous jetez pas de l'huile chaude sur le corps, de l'eau chaude sur le corps. Ne vous torturez pas. Recherchez simplement votre identité. C'est pas parce que les gens ont changé d'avis sur vous que vous devez changer d'avis sur vous-même. Avant de changer d'avis sur vous-même, vous devez faire comme Pierre, interroger Dieu. Et Dieu vous dira qui vous êtes. Si Dieu t'a dit qui tu es, reste ferme. Cet homme qui est parti va revenir. Cette femme qui est partie va revenir. Cet enfant va changer d'avis. Ce patron va changer d'avis. Ton entourage va changer d'avis parce qu'on sait qui tu es. Si tu es grand frère, reste grand frère. Si tu es petit frère, reste petit frère. Et Dieu te donnera le privilège du grand comme il donnera au petit le privilège du petit frère et la gloire reviendra à Dieu lui-même. Que Dieu soit glorifié. Un shalom encore à chacun d'entre vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et au plaisir de nous retrouver très très prochainement. Et voilà, donc nous sommes en jeûne. Je rappelle simplement que nous sommes en jeûne de 21 jours et nous prions sur les réseaux, sur les médias. Nous utilisons Zoom à partir de 23h. Mais nous avons aussi une permanence. Nous avons une permanence sur Zoom toute la journée. Et si vous voulez participer à des temps de prière, faites-moi signe. Et sinon, vous pouvez vous connecter tous les jours à partir de 20h30 et nous partagerons la parole de Dieu et nous prions. Donc ce soir, c'était le principe d'identité. Et je crois que le Seigneur a aidé quelqu'un pour que cette personne puisse véritablement se consacrer à ce que Dieu veut qu'il ou qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée chez vous. Au plaisir de vous revoir très prochainement. Si vous avez été béni, partagez la vidéo. Partagez autour de vous. Édifiez quelqu'un, dites à quelqu'un d'écouter le message et de prier après le message. Et je crois que le Seigneur nous fera tous du bien et que la gloire lui reviendra à lui seul. Bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était le pasteur Patrick qui vous fait un coucou du côté de Sartrouville en région parisienne. Que Dieu vous bénisse.